passons maintenant à l'exercice suivant. Alors, c'était ici. Alors, il s'agit d'un exercice sur le tableur, donc avec des téléviseurs au format 16 neuvième. Alors, on a vu que c'était un ratio, hein, le format. On pourrait l'écrire 16 2.9. Là, ils l'ont écrit comme ça, mais on pourrait l'écrire sous forme d'un ratio. Ce serait plus savant, écrire comme ça, là, 16 9. C'est un ratio de 16 pour 9. Bon. Et donc ici, on veut remplir le tableur avec différents éléments. Donc, dans un tableur, reproduire et compléter ce tableau de correspondance entre la largeur et la hauteur d'un écran 16 neuvième. Alors, on va le faire. On va passer ici sur le tableur. On va essayer de zoomer. Ouais, ici. Voilà, parfait. Donc ici, on a donc le tableur. Donc attention, parce que comme on est dans un tableur, je vois que certains élèves ont écrit juste des nombres. Mais non, dans un tableur, on va utiliser des formules. Parce que sinon, on n'est pas du tout dans l'esprit tableur. Donc ici, pour chacune des cellules ici, on va essayer de trouver la formule correspondante et de la glisser, de la cliquer, glisser sur la droite. Parce qu'on est dans un contexte de tableur. Et dans un contexte de tableur, effectivement, on utilise au maximum les cellules et donc les formules. Bien. Alors, ici, quand on a une télévision au format 16 neuvième, en fait, la largeur et la hauteur de l'écran sont proportionnelles. Donc, ces deux grandeurs sont proportionnelles. Donc, il y a un coefficient multiplicateur. Donc, le coefficient, évidemment, ici, c'est 9 divisé par 16. Donc, pour obtenir cette case ici, eh bien, on va écrire égal. Donc, cette case-là, donc en fait, donc 16, hein. Alors, je me trompe, alors c'est pas celle-là, c'est dans l'autre sens. Le coefficient multiplicateur, moi je veux l'appliquer ici de la ligne 1 à la ligne 2. Donc, il faut le résultat, le départ selon le résultat, c'est 9 sur 16. Donc, c'est celui-là, divisé, donc slash, par celui-là, donc ça sera 16 neuvième, donc ce résultat ici, multiplié par celui-ci. Donc, voilà la formule qu'on va appliquer, on l'applique, et on obtient ici 27,39. Donc voici la hauteur compte tenu de la proportionnalité. Alors on pourrait aussi introduire en croix. Hein. Et vous voyez le raisonnement que j'ai tenu, je vous le reprends ici. Je vais le refaire ici le raisonnement. Alors voilà. Donc on a dit que le coefficient de proportionnalité c'était 9 sur 16, autrement dit B2, parce que même si j'avais un autre format, alors là je vais utiliser, j'aurais pu mettre ici 9 sur 16. Hein. L'important c'est qu'il y a une cellule qui multiplie C1. Et attention, parce qu'effectivement, si je glisse ici, ça ne va pas marcher, parce que ça va bouger. Bon, je vais vous montrer comment on fait. Alors, vous voyez, alors, première possibilité. Alors, je ne vais pas faire ça. D'abord, je vais d'abord faire 9 sur 16, ensuite je vous montrerai comment on fait. Donc, je vais faire 9 sur 16 ici. En prenant les valeurs. Donc, je fais ça, et j'entre. Donc, j'obtiens ça, d'accord? Donc, ça, c'est ce qu'il y a de plus... Voilà, puis après, on se dit, on glisse sur la droite pour avoir les autres hauteurs de l'écran en centimètres. Je vous rappelle que l'énoncé, je regarde ici, reproduire et compléter ça de correspondance entre la largeur et la hauteur de l'écran. Voilà, donc on a complété comme on le souhaitait. Alors, si j'avais voulu utiliser ma méthode, quel aurait été le problème? Donc je reprends ici mon idée. Donc, ça aurait été de prendre non pas 9, mais donc le contenu, donc cette cellule. Je reprends ça, donc égal ici, j'aurais pris donc le contenu de cette cellule divisé par le contenu de cette cellule multiplié par le contenu de cette cellule. Alors pour l'instant tout fonctionne, mais le problème c'est que compte tenu de la formule là, que je vais vous montrer ici, si je glisse vers la droite, compte tenu qu'il y a un B ici, et bien si je ne le protège pas, donc là je vais avoir, alors je vais le faire ici, c'est que moi je veux garder ça, si je fais ça, ah ouais si ça marche encore, alors ça marche encore parce qu'en fait le format est respecté, bon mais je voyais en fait le problème ici quand je monte cette formule, c'est que moi ici a priori là, le coefficient de proportionnalité, alors c'est vrai que vous voyez C2 et C1, ça marche encore avec ça, mais en fait a priori moi je voulais plutôt le faire avec ces deux lignes là, bon bref alors c'est un peu compliqué, donc je vais abréger. Donc c'est que si jamais je voulais le faire avec, non pas avec 9 sur 16, mais avec les formules, il faudrait que je mette un dollar pour bloquer
les b. Donc si je fais ça, avec un dollar devant les b là ici, et bien en glissant ici, je glisse ici. Et donc cette fois-ci, la formule, alors, on voit rien, ça n'a rien changé apparemment. Mais vous voyez qu'ici, comme il y a un dollar, donc le b bouge pas. Et donc j'obtiens bien ici le coefficient de proportionnalité qui est 9 sur 16. Bon voilà, donc vous avez les deux possibilités. Soit vous mettez 9 sur 16 et multipliez par ce qu'il y a au-dessus et vous glissez, soit vous faites comme moi ici, vous mettez un dollar et vous glissez. Soit même si vous ne mettez pas de dollar, ça marche aussi comme on l'a vu, un peu par chance quand même, hein, parce que c'était quand même piégeant. Mais bon, donc je vous remontre ici, voilà. Mais bon, plus simple pour vous, on va faire ici, ça c'était un peu les compléments pour les années prochaines. On va plutôt faire ça comme formule, donc 9 sur 16 fois C1. Et on glisse ici et on obtient évidemment les mêmes valeurs. L'important c'est que je dois avoir une formule. Et non pas juste les nombres, il faut que vous ayez mis une formule, sinon vous n'avez pas tous les points. Alors ensuite, on revient sur le tableur, sur l'énoncé. Donc pourquoi un écran de 16 cm sur 9 cm a-t-il une diagonale d'environ 18,4 cm? Bon, alors on voit ici... non, je vais revenir ici. On a un écran de 16 cm sur 9 cm. Donc on avait un écran comme ça. 16 cm, 9 cm. Et on se pose la question, pourquoi est-ce que ça, là, ça fait 18,4? Bon, alors, très clairement, c'est parce que ici, on a un triangle rectangle et qu'on peut appliquer la propriété de Pythagore. Bon, en appliquant la propriété de Pythagore, on voit bien que la diagonale d au carré, ça va être égal à 16 au carré plus 9 au carré, qu'on peut calculer. Donc d au carré, ça fait 16 au carré. Je vais le calculer ici avec une calculatrice. Donc 16 au carré, vérifions que c'est bon. Ça me donne 256 plus 81. On exécute, ça fait 337. Et donc D est égal à racine de 337 cm. Et évidemment, racine de ça, c'est environ égal à 18,4. Donc, c'est bien entendu la propriété de Pythagore. Ici, qu'on applique. Donc, il faut préciser que c'est Pythagore. Hein. Donc, c'est la propriété de Pythagore qui me permet de déduire que forcément, si on a une télévision 16 cm sur 9 cm, elle a une diagonale d'environ 18,4 cm. Alors, petit 3, utiliser la ligne 3 pour écrire la longueur de la diagonale correspondante en centimètres. Eh bien, on se dit, le petit raisonnement qu'on a fait ici avec Pythagore, on va pouvoir le faire avec les cellules et avec les formules. Donc, on retourne maintenant sur le tableur. Et donc, ici, une question se pose, c'est, alors j'ai envie d'écrire ici égal racine carrée de, hein, c'est comme on l'a fait nous là, il faut faire la somme des carrés et prendre la racine carrée. Donc ici, il faut que je fasse ça au carré plus ça au carré. Bon, mais ça, je sais le faire, c'est ça. Alors au carré, c'est le petit chapeau, vous pouvez mettre aussi multiplié par lui-même si vous préférez. Donc B1 au carré plus lui au carré. Donc B1, B2 au carré. Donc a priori, ça donne ça. Mais sauf que là, j'ai pas pris la racine carrée. Il faut qu'il y ait la racine carrée. Alors comment on fait? Alors on regarde. Vous voyez, l'idée c'est que quand on a ça, si vous n'avez pas d'idée, il faut que vous utilisiez les outils. Regardez un peu quelle est ici la façon d'écrire une racine carrée dans ce tableur. Première façon, on regarde dans les insertions et on voit dans le menu insertion ici qu'on a les fonctions et en particulier les fonctions mathématiques. Donc vous avez tout un grand nombre de fonctions mathématiques utilisables avec le tableur et en particulier ici la racine. Et donc vous voyez, ça vous explique ici ce qu'il faut faire. Donc par exemple, racine de 9, ça affiche la racine de 9, donc affiche la racine carrée positive d'un nombre positif. Donc voici la première possibilité. Deuxième possibilité, vous utilisez, vous voyez ici ce petit symbole qui est le symbole des fonctions ici, donc pareil,
On clique ici et on a à notre disposition toutes les fonctions. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas que des fonctions mathématiques, hein, il y a des fonctions de date, etc., de logique, d'ingénierie. Et en particulier, vous avez les fonctions mathématiques. Et enfin, troisième façon, alors on peut se dire que comme ça va être une formule, ça va commencer par égal. Et après, bon ben, comme c'est racine carrée, on peut tenter un R, donc je tente un petit R, et vous voyez que, hop, il me propose ici différentes choses. Et je vois que j'ai racine, et comme on dit, racine carrée d'un nombre positif. Et donc manifestement, c'est ça qu'il faut utiliser. Et donc ensuite on n'a plus qu'à utiliser donc ça au carré, plus ça au carré, donc avec le petit circonflexe, accent circonflexe ici, et on obtient 18,4. Donc voici ici pour la racine carrée. Alors il a été formaté, alors on verra au niveau du formatage, pour l'instant je ne vais pas m'intéresser, je ne fais pas attention au formatage. En revanche, comme c'est posé dans l'énoncé, je ferai attention pour la dernière ligne. Donc ici je reviens à l'énoncé. Utiliser la ligne 3 pour écrire la longueur de la diagonale correspondante en centimètres. Donc je vais le faire ici. Donc cette formule qui était valable, donc on l'a retrouvée. Donc je me dis que c'est bon parce qu'en fait j'ai obtenu la valeur que je souhaitais, à savoir 18,4, hein, elle m'était donnée dans l'énoncé. Donc je n'ai plus qu'à glisser cette formule. Alors là j'ai fait une bêtise. Quelle est-elle? Oui, j'ai écrit B4 ici. Donc on va réécrire ça correctement. Et donc cette formule, je la glisse sur la droite. Pour avoir la même chose pour les différentes formules, je peux m'assurer que vous voyez qu'il n'y a pas de problème ici. C'est bien ce qu'on veut. Le cliquer glisser a bien fourni ce que je voulais, a bien mis ce que je voulais ici au niveau des cases. Alors pareil, j'ai encore fait une bêtise ici. Voilà. Donc voici pour ces valeurs de la diagonale. Et enfin ici, alors je vais reprendre tel que c'était par défaut. Parce que je pense que là, bon. Je prends question 4. Utilisez la ligne 4 pour écrire la longueur de la diagonale correspondante en pouces arrondi à l'unité près, sachant qu'un pouce c'est 2,54 cm. Donc, si on a la longueur en centimètres, en pouces, elle va être plus petite, parce qu'un pouce c'est 2,54. Donc il faut diviser par 2,54. Et attention, non pas multiplier. Donc on revient ici et donc on va écrire ici égal la cellule qui est au-dessus divisé par 2,64, j'ai dit 2, je ne sais plus comment j'ai dit 2,54. Donc je reviens ici 2,54. Voilà. Donc on obtient une longueur de diagonale en pouces de 7. Alors là, ça arrondit à l'unité parce que j'ai fait le travail préalablement pour essayer. Alors je vais peut-être reprendre tel que c'était comme avant. Donc je vais changer. Alors le format il se joue ici, là, hein, je vous l'avais écrit en commentaire. C'est dans format nombre. Alors vous voyez, si je prends automatique ici, voilà. Normalement on avait ça. Et donc moi, ici, enfin nous, comme on veut avoir, l'énoncé nous demande d'avoir la valeur arrondie à l'unité. On va modifier pour toutes ces cases ici, on va modifier le format et dire qu'on veut uniquement un arrondi à l'unité. Donc on veut un chiffre, on ne veut pas de partie décimale, on veut arrondir à l'unité. Donc on va dans, vous voyez, j'ai sélectionné toutes les cellules, je vais dans format, nombre, et vous avez différentes possibilités, donc vous regardez. Voilà, donc soit automatique, soit texte brut, soit vous voyez le nombre comme ça, 2 chiffres par la virgule, en pourcentage, scientifique, on verra à quoi ça correspond dans le chapitre sur les puissances. Et ici, voilà, 0 chiffre après la virgule. Donc là ici vous avez les formats avec plus ou moins de chiffres après la virgule. Donc si je fais ça ici, j'aurai un arrondi à l'unité. On n'a plus qu'à transférer, cliquer, glisser cette formule vers la droite et on obtient donc les longueurs de diagonale en pouces pour les différents téléviseurs ici.